lorsqu'on parlait de troubles alimentaires, on l'associait surtout aux femmes. Des femmes qui souhaitent avoir le corps qu'elles imaginent parfait, comme celle qu'elles pouvaient retrouver dans des magazines, dans des publicités. Mais aujourd'hui, il y a aussi ce problème-là chez de plus en plus d'hommes. Ils sont touchés par les troubles alimentaires. Et Marie-Ève, le cas que vous nous présentez ce soir, c'est l'histoire d'un jeune homme, il y aurait pu en avoir d'autres, qui lui est atteint du trouble de santé mentale qu'on appelle la bigorexie. Oui, bigorexie, un trouble de santé mentale qu'on connaît très, très peu. Et souvent, ce sont des jeunes hommes qui vont en souffrir. Mais également, on va retrouver ça dans la population sportive. Les personnes qui en souffrent vont multiplier les heures d'entraînement, donc il y aura un excès, et vont aussi se sous-alimenter. Alors, bien sûr, il y aura l'isolement, il y aura la souffrance, il y aura même la dépression. On a rencontré un jeune homme, Hugo, 18 ans, qui nous raconte son histoire. En mars passé, j'ai commencé à avoir un trouble. Hugo souffre d'un trouble de santé mentale, la bigorexie. Je commençais à vraiment regarder qu'est-ce que je mangeais. Dans le fond, c'est direct quand j'ai commencé à avoir mes abdos, là, les fameux abdos. La bigorexie, ou dysmorphie musculaire, entraîne une mauvaise perception de son corps. La personne qui en souffre, comme Hugo, ne se trouve jamais assez musclée. Elle travaille constamment pour augmenter sa masse musculaire et perdre du gras. La valorisation des corps de mannequins parfaitement sculptés favorise le développement de cette maladie. On voit à la TV tous les modèles pour Calvin Klein, les modèles pour les boxeurs et tout ça. Puis moi-même, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Fait les gens qui ont pas beaucoup confiance en eux, ils cherchent comme une bouée de sauvetage un peu à ce manque de confiance-là. Fait que ça va être une façon facile de s'entraîner, d'avoir un beau corps, au moins pour que sur une chose, ils soient fiers d'eux. Tu t'es entraîné ce matin? Oui, évidemment. La maladie d'Hugo s'est manifestée après une rupture amoureuse. Son désir de plaire devient alors sa priorité. Il veut changer son apparence. C'est difficile parce qu'on ne comprend pas. Et c'est une problématique qui commence tout doucement. Et tu penses, bon, au début, oh, il mange bien, oh, je suis contente, il mange santé. Et c'est très, je cherche le terme, c'est sournois un peu, là. Et ça, là, il s'entraînait, je dis, oh, je suis fière de lui, il s'entraîne, il va être en forme. Mais c'est quand ça tombe, la ligne est mince entre je suis dans l'équilibre, là. C'est quand ça dépasse ça que c'est pas évident à détecter. La mère d'Hugo est indirectement victime de la maladie. Ma réalité et la sienne, c'est pas pareil. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce que je fais pour lui faire comprendre ça? Ça m'a démunie, là. Elle constate qu'il y a un problème, mais se sent impuissante. Comment faire changer sa perception qu'il y a de lui-même, là? Tu sais, c'est pas physique, je pouvais pas, c'était mon sentiment de... Je suis pas capable de l'aider. On sait qu'avec les hommes, c'est un peu plus difficile d'aller chercher de l'aide. Nathalie Saint-Amour est une spécialiste des troubles alimentaires. On sait que dans les dernières années, dès l'âge de 6 ans, les petits garçons vont rapidement faire la différence et d'identifier. Il y a des corps qui vont être idéalisés. Donc, l'individu ou l'homme très musclé, dépourvu de tissu adipeux, va être le stéréotype. Si l'industrie de la mode ne provoque pas directement les troubles de l'alimentation, elle a cependant une influence toxique sur les personnes les plus vulnérables, comme Hugo. Principalement, ce sont des jeunes hommes, donc début de la vingtaine. La préoccupation va être sur leur masse musculaire. Et là, il va y avoir toute une série de rituels, autant au niveau des comportements alimentaires que des changements au niveau des relations interpersonnelles, une augmentation de la fréquence de la pratique de l'activité physique et qui va engendrer au fil et à mesure toute une détresse, toute une souffrance qui va être marquée. Il y a peut-être une partie rationnelle de moi qui se dit il faut que tu fasses quelque chose, tu ne peux pas rester de même toute ta vie, tu ne seras pas capable. Tu vas mourir. Si tu continues comme ça, tu vas vraiment mourir. Entraînement intensif 3 heures par jour, 7 jours semaine, diminution des portions alimentaires, Hugo s'enfonce de plus en plus. La maladie se transforme en un autre problème, l'anorexie masculine, l'obsession de perdre du poids. J'ai commencé à vraiment réduire mes portions. J'avais tout le temps faim, je courais à chaque jour, je m'entraînais tout le temps. Je passais à peu près de 150
à 130 en 2 mois. Puis après ça, je suis descendu à 120. Je me levais des jours, puis si j'étais plus lourd, là, je me mettais à pleurer. Là. Des fois, il se tapait, tu sais. Il s'en voulait à lui. Il était vraiment en colère envers lui-même. Il y a toute une obsession qui devient très, très importante et c'est pour ça que c'est un trouble de santé mentale avec lequel il ne faut pas négliger et aller chercher de l'aide. Hugo est suivi depuis le mois d'août. La thérapie lui a permis de changer sa relation avec la nourriture et améliorer la perception qu'il a de lui-même. Son combat n'est pas terminé, mais il se sent sur la bonne voie. Déjà, à l'école, j'ai plus de concentration, pas mal plus d'énergie. Je recommence à faire, parce que je faisais beaucoup de blagues là, avant d'avoir tout ça, puis là, je recommence à faire des blagues. C'est comme ça que j'ai su là, que ça va mieux. Là. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Ouais. Oui. Ouais, je suis content de pouvoir exprimer ce que j'avais en dedans là, depuis un petit bout de temps. Marie-Ève Côté, Radio-Canada, Québec. Merci. Pour ton courage. Merci beaucoup. Je disais en début d'entrevue que vous pouvez peut-être vous reconnaître ou reconnaître des gens par le problème de la bigorexie. Si c'est le cas, les coordonnées pour venir en aide, soit à vous ou à quelqu'un de votre entourage, apparaissent au bas de l'écran.